Imagine un instant, un monde où la seule chose à conquérir, ce n'est pas la terre, mais ton propre esprit. Un monde où l'ignorance est délibérément cultivée, non pas pour t'asservir physiquement, mais pour enchaîner ton âme. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Dès le départ, l'objectif était clair. Pas d'échange, pas de science, pas de progrès. Mais une seule et unique leçon, la peur. Oui, la peur du péché. On vous a dit que l'enfer vous attendait, une menace constante, un feu éternel suspendu au-dessus de chaque âme. Ils n'ont jamais voulu vous parler des étoiles ou des mystères de la terre. Non. Leur message était implacable. Vos ancêtres étaient égarés, leurs esprits condamnés. Vos chants, vos danses, toute votre culture, n'étaient que paganisme. Votre spiritualité, si profonde, connectée à la terre, était dépeinte comme l'œuvre du diable. Mais pourquoi tout ça? Pour vous ronger de honte. Pour que, désespérés de trouver la lumière, vous renonciez à votre identité, à votre héritage, à vos racines. Ce n'était pas de l'éducation, mais du catéchisme. Pas de libération, mais une conversion forcée. Imaginez le silence. Le son vibrant du tambour, le rythme de votre cœur, brusquement remplacé par le tintement froid d'une cloche. Vos noms, si riches d'histoire et de lignée, effacés, troqués contre des noms étrangers, des noms chrétiens. Votre identité volée. Cette liberté intrinsèque, cette souveraineté de l'être, remplacée par la soumission. La soumission à une nouvelle forme de Dieu, une divinité lointaine, imposée. Comme si votre propre spiritualité n'avait aucune valeur. Le plus terrible, on leur a enseigné à prier, à plier le genou. Pendant qu'on les dépouillait de leur terre, de leur richesse, de leur dignité. Et quand la révolte grondait, la réponse était prête. Jésus a souffert aussi, votre souffrance est un chemin vers le salut, une récompense divine. Une excuse perverse pour une exploitation sans limite. Pensez à l'atrocité du Congo. Entre 1885 et 1908, sous le règne du roi Léopold II de Belgique, on estime que près de 10 millions de vies congolaises furent fauchées. 10 millions. C'est un génocide sous couvert de civilisation, documenté par l'historien Adam Hochschild dans son livre Les fantômes du roi Léopold. Leur succès serait total le jour où vous auriez honte. Honte de votre Dieu originel, de votre langue, des mélodies de vos ancêtres. Honte de votre propre peau, de l'encre de votre histoire inscrite sur votre visage. Ce jour-là, l'emprise serait complète. N'oublions jamais que la véritable libération commence quand l'Afrique se réapproprie chaque fragment de son âme, refuse cette amnésie imposée et tisse son propre destin avec le fil d'une dignité retrouvée. C'est à nous de réécrire l'histoire.